Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Parce que finalement, elle a un côté très cottage anglais un peu, avec une accumulation de motifs entre les carreaux de ciment et les papiers peints. Est-ce que c'est quelque chose que est-ce que c'est seulement cette maison qui t'a poussé à faire ça, ou est-ce que c'est un peu ton style? Comment c'est arrivé là? C'est les deux, je dirais, parce que moi j'essaye vraiment d'éviter de suivre les tendances et de respecter l'essence même de la maison. Je veux pas trop m'écarter en faisant des choses trop modernes parce que ça lui convient pas. Et on est tout de suite parti sur le vert parce que je voulais un fil conducteur et parce que le parc, les arbres et j'adore le vert. Après, les papiers peints, oui, ça, alors j'adore les papiers peints. Surtout de style anglais avec des fleurs et je trouvais que ça matchait parfaitement avec le style de la maison. Il y a du lambris et oui, après tout de suite je me suis rendu compte que ça donnait un style anglais, mais j'adore ça et je trouve que la maison elle fait ressortir ça aussi. Ça lui convient parfaitement. Non, après, on essaye vraiment d'harmoniser entre les éléments existants et mes goûts. Et je trouve que ça, c'est sûr, ça m'a fait bien. Et justement, écoute, on a commencé à parler un peu papier peint, carreaux de ciment, et ambiance d'une manière générale. Effectivement, comment parce qu'il y a quand même pas mal de motifs différents chez toi, avec tous ces papiers peints et ces carreaux de ciment notamment. Comment est-ce que tu arrives à ressentir que l'assemblage se fait bien? Enfin, parce qu'effectivement, je pense que ça, c'est un truc que beaucoup ont envie d'essayer, je pense, et en même temps, ça peut faire très peur. Est-ce que tu aurais un conseil par rapport à ça pour se lancer dans l'assemblage de différents motifs? Alors déjà pour les papiers peints, moi j'évite de recouvrir tous les murs d'une pièce. Je fais souvent qu'une partie. Soit je fais les deux murs opposés, ou la plupart des pièces c'est vraiment il y a un lambris et c'est la partie haute où il y a un papier peint. Mais encore une fois, même pas toute la pièce quand j'y repense. J'ai des papiers peints fleuris, mais je trouve que c'est doux et il y a toujours un coloris qui correspond au soubassement. Donc là, pour le coup, ça matche parfaitement. Avec le parquet, il n'y a pas de souci. Avec les carreaux de ciment, c'est plus compliqué. Parce que là, on peut vraiment que ça soit un peu trop bariolé. Là, on est parti. Là, il est plus foncé le papier. Le soubassement, c'est un bleu vert clair. Et on retrouve des coloris du carreau de ciment avec le papier peint. Donc, en fait, ça matche plutôt bien. Encore une fois, c'est pas tous les murs. C'est qu'une petite partie où je me lâche, quoi. Faut doser. C'est ça. Si je comprends bien ce que tu dis, c'est que ta recette, un peu, si on peut dire, c'est doser, mais de réussir à trouver le bon équilibre, donc ne pas trop surcharger en termes d'espace. C'est ça. Et pour harmoniser, c'est trouver la teinte qui va se retrouver et dans le papier peint et dans ce qui l'entoure, que ce soit le soubassement, le lambris ou je ne sais quoi, et le carreau de ciment éventuellement s'il y en a un, quoi. Qui est une harmonie des teintes entre les trois éléments. Complètement. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.